Un monstre! Regarde. Je suis quasi à 54 km, regarde ce qu'il me reste comme pourcentage de batterie. Un monstre. Bon bah voilà les amis, la Sherman, elle est énorme, et voilà. Bon, de base, c'est un monstre. Allez, tantôt j'ai fait un tour de 112 km, il m'est resté 48% après, donc là c'est nickel. Ensuite, je fais la présentation après en ride. Donc, je vais commencer par les points positifs. Je les ferai en roulant. Je vais commencer par les négatifs, que je trouve directement à première vue. Bon, la roue, génial. Alors, bon, là c'est directement les points négatifs. Les moussepades, elles sont très très dures. Donc, quand on avance la roue, ça fait mal aux genoux. Ça, j'ai expérimenté pendant le ride. Ensuite, l'écran LCD, j'ai dû faire un joint étanche tout autour, parce qu'on voit noir. Je mettrai à la fin de la vidéo, comme ça je vous montre. Et quand on roule, quand il fait cru, avec le gros pneu, tout remonte sur son dos et même dans son cou. Et ça passe même au-dessus de vous, alors je vous dis pas comment c'est. Alors bon, t'as les garde-boue Sherman, mais ils sont super moches. Alors moi j'ai commencé à créer un garde-boue moi-même. Ça c'est un modèle. Je vais vous le mettre. Voilà. Ça fera ça. Ça arrondit un peu, ça modernise un peu la roue. Voilà. Et au moins ça évite qu'on ait de l'eau dans le dos. Voilà. Bon ça c'est dit. Après ce qui est bien c'est que, je vous dire un point positif tant que j'y suis là, c'est directement le chargeur rapide 5 ampères. Bah 5 ampères ça prend déjà comme 8 heures donc voilà quoi. On en met un deuxième, vous avez compris. Ensuite le trolley. Bon, je trouve que c'est quand même génial. Il est bien positionné, puis il va bien haut, facile à pousser. Puis oui, il se cale quand même bien. Mais une main c'est pas simple, voilà. Faut appuyer sur le bouton. Hop. Là il est clipsé. Voilà. Ensuite, que dire de plus pour l'instant, les roues sont très bien aussi. Mais franchement, je vous conseille de prendre les pneus tout terrain. Bon bah maintenant c'est parti pour l'allumer. Allez, pour l'allumer, si jamais votre Sherman ne veut pas s'allumer quand vous appuyez sur on, c'est que c'est en mode transport. Il faut appuyer sur le bouton on ou la flèche pendant longtemps, ou le plus simple, vous branchez le courant à la prise, vous le branchez dedans, vous verrez le Sherman va s'allumer. Vous attendez 4-5 secondes, vous les branchez et vous appuyez sur on, ça s'allume. Bon là je peux vous le montrer vu que j'ai déjà fait une fois. Bon après quand on démarrage, c'est simple, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Pour aller dans les paramètres, c'est très simple. On appuie longtemps sur OK.
Voilà. Après on change avec la flèche. Ça on change pas. 280 c'est le killback vraiment maximum. Bon 280 km/h c'est impossible. Mais bon moi ça le désactive. Alarme. 99. Ça c'est l'écran. Voilà. Puis ça c'est les pédales. Si on veut mettre plus en avant, plus en arrière. Sleep c'est pour mettre en mode veille quand on fait transport. Ça c'est pour les mettre ça c'est pour mettre en km/h ou en miles. Et ça c'est les 7 c'est soit dur, moyen ou soft, voilà quoi. Voilà. Ensuite ça, voilà, pour afficher les voltages, c'est ça qui est dommage. Il faut aller dans le menu. Une fois qu'on est dans le menu, on appuie sur OK pendant plus ou moins 10 secondes. Et ça se met directement. Voilà. Après, ça reste. Hein, après, quand on est à la trotte, quand on est à la roue, il faut faire pareil. C'est ça qui est dommage. Voilà, je suis dans 9,6 volts. Donc, je suis chargé quasi à fond. Donc, voilà. Ensuite, les lampes. Je vais vous dire les lampes quand on tourne la roue. Je vais vous montrer après. C'est magique. Et ce que j'adore, mais ça je sais pas si tout le monde le sait, on appuie sur une fois sur les lampes. Ça allume quand même assez bien. Hop. Voilà, je vais vous montrer devant. Mais c'est un peu vers le bas, mais je pense que ça évoluera comme des gens. Mais à voir. Et ce que j'adore, bon, moi je l'éteins pour vous le montrer. J'éteins les lampes. Et on appuie longtemps sur le bouton lampe. Ça, pour se faire signaler, c'est démentiel. Pour rappeler longtemps pour désactiver. Et ce que j'ai surtout adoré avec la Sherman, je vais vous montrer si on le voit ici, quand on conduit et qu'on veut tourner. Voilà, je tourne. Allez. Il y a qui, quand je tourne, ça qui a du sens que je tourne en fait. Moi ça prévient un peu, voilà quoi, c'est une sécurité en plus. Bon c'est gadget mais bon, voilà quoi. Là en marche arrière, ça marche. Bon je vais pas vite donc ça fait pas longtemps. Donc voilà pour les specs ainsi. Oui et puis les pédales elles sont très très larges. Moi je suis du 43 pour vous dire. Et regardez mon pied. Moi je peux passer la pédale mais c'est la même longueur quasi. Hein. C'est 25 cm même plus. Donc voilà. Bon bah là c'est go pour faire un ride alors maintenant. Comme ça je vous montre un peu la puissance, tout ça. Voilà. A tout de suite les amis. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est les pédales. C'est bien, c'est magnétique. Mais allez, t'es debout. Moi je l'envers c'est pareil. Tu prends tes pédales. Avec mes Gotway, je savais les prendre ici en fait. Avec les Sherman, t'es obligé de prendre vraiment dans le coin. Et c'est court dur parce qu'il faut vraiment aller au bout du doigt. En plus c'est clipsé. Et hop. C'est le chauffe qui est mal fait. Donc après quand tu prends la truc, c'est fin mais voilà quoi, c'est un petit défaut que il aurait dû faire une petite entrée là. Hop pour mettre son doigt. C'est terrible parce que regardez, je force, ça va nier. Faut vraiment prendre là. Voilà. Salut à tous les gars, c'est Shenko. Bon là je suis parti sur la piste. Bon j'ai déjà fait 100 bornes. Là il me reste plus que 2 barres sur les 8. Mais bon ça fait plus ou moins 25%. Mais pour aller jusqu'au lac de l'Odeur, j'ai quand même fait des points jusqu'à plus de 70 normalement. Donc vous verrez sur la vidéo relief avant. Donc voilà j'ai fait un peu le con en vitesse. Donc voilà comme ça fait pour son utilisation. Utilisation rapide, lente. Là je suis plus calme. Là on fait un peu d'off-road un petit peu. J'en ai fait déjà un peu avant. Vous voyez l'état. Voilà.
Bon bah maintenant on va go. J'accroche la GoPro comme il faut. Hop. Voilà, voilà. On est prêt pour démarrer. Franchement, la Sherman, le démarrage, tellement que son pneu est large, c'est super maniable. Parce que j'ai déjà eu des roues, une Gotway avant. Démarrage, c'est un peu casse-couille. Là, c'est... Là, tu peux retirer un pied, ça démarre tout seul. Tellement que ça bouge pas. Ensuite, attendez, je vais passer. On va vous expliquer après. Alors, est-ce qu'on va manger le Manitou? Ouais. Bon, il y a des poteaux de droite, donc je suis pas trop le con. Priorité de droite à la con. Là on voit les voitures. Ouais, ça. C'est 50. Mais oui. Il y a vraiment des gens, voilà quoi. Mais bon. La campagne, ça c'est génial. Donc voilà. Et puis, je ralentis, comme ça on n'a pas trop le vent dans la GoPro parce que ça n'entend rien. Donc bah là on va faire une petite balade, la campagne là. Même à la fin, 102 km. Franchement, ça c'est génial aussi sur la Sherman. Les pédales, tu peux faire tout ce que tu veux. Là j'ai fait 100 km. J'ai même pas mal aux jambes. Ni aux pieds qui s'endorment. Ça c'est un bon point. À part les pattes qui sont dures, j'ai trouvé une solution. Bon, solution entre guillemets, voilà. C'est que ça fait quand même moins mal. C'est que dans les paramètres de la Sherman, on sait l'incliner un peu vers l'avant. Il y a 3 positions vers l'avant. Et j'ai mis sur le 1. Et c'est plus facile à gérer. À part que c'est plus dangereux pour freiner en fait. Ça prend plus de temps. Mais bon, après la roue est très lourde aussi. Voilà. Ça, quand on doit freiner d'urgence, il faut vraiment se donner de la marge. Voilà. Ensuite, que dire, bah, super maniable. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je retire à pied. Bon, tenir la GoPro en même temps, c'est pas très évident. Bon. En plus, la chaussée elle est dégueulasse. Si. Voilà. Sur à pied. Ouf. Voilà. Bon. La route, ça prête pas trop à ça non plus, mais bon. Comme je vous l'ai dit, bah, tellement qu'elle est maniable. Ah. Bon, c'est vrai que question prix, voilà quoi, mais bon. Après, on est sur de la bonne qualité, une batterie qui tient 200 km. Mais bon, 200 km, là je suis à 105, il me reste 2 barres. Mais bon, c'est la deuxième fois que j'utilise. Et il faut attendre que la batterie se stabilise aussi, c'est comme n'importe quoi. Par exemple, mon Storm, bah, normalement c'est 120 km. Mais le premier jour, je fais 40 km avec. Parce que, voilà quoi. Et au bout d'une semaine, j'ai su en faire 80, 90. En roulant la même vitesse que j'avais fait la première fois. Alors, c'est comme dans tout. Alors, voilà, un petit peu de vitesse. Ouais.
t'as vu quasi cette tente là. Mais bon, celle-là, l'autonomie est monstre. Et le pneu est tellement large qu'on passe sur n'importe quoi. Hop, on va faire un peu le chemin de merde. Ouais, franchement, bah, il y a juste un truc que j'avais pensé pas trop, mais bon. Après c'est une roue, hein. C'est pas non plus un truc confort. C'est les suspensions. Vu qu'il n'y en a pas, c'est la roue qui l'a fait. Mais un petit système de suspension là, comme la Kicksong 18 là c'est nickel. Il y aurait un peu ça là-dessus, bah, elle serait parfaite. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Ça, on sent rien donc. Voilà. Un peu de chemin chaotique là. Des nids de poules, la route défoncée. Voilà. Ah oui, quand vous avez votre Sherman, j'ai oublié de vous dire, la vitesse qui est marquée dessus, c'est en miles. Faut mettre en km/h, ça c'est dommage. Parce que j'ai mis merde, je suis à du 25 et voilà quoi, ça allait beaucoup plus vite et c'est en miles. Donc il faut juste changer ça et puis nickel. La campagne, c'est mieux que la ville. Ah oui, c'est dommage que j'ai pas mon GoPro tantôt. Parce que là, j'ai mes feux... Ah, attends, je les ai plus. Ah oui, bien, j'avais éteint. Pas grave, ouais. Parce qu'en fait, tantôt, j'avais mis mes feux style police, là, qui est bleu. Et j'étais à du 70 en pleine descente. En arrivant là de l'autre, j'ai les feux qui arrivent en face. Mais bon, ils me regardent bizarrement et puis ils ont rien dit, donc... voilà, quoi. Non, mais je vais vous dire en conclusion ce que je pense de la Sherman. Bon, oui, commencer par les points négatifs, là, comme je vous ai dit, les pads, les mousses, les pédales là, pour les éclipser. Là, c'est plus ou moins les plus gros défauts. Et un peu de suspension, voilà quoi. Mais bon, ça, on peut pas demander, c'est un truc, comme disait le nom d'un tank, donc sur un tank, il n'y a pas de suspension non plus. Donc ça, voilà. Bon, après, ensuite, point positif, l'autonomie qui est monstre, ça c'est incontournable. La puissance, même si au démarrage, elle est très très longue. Et j'ai oublié de vous dire, c'est marqué 75, mais comptez maximum 55-60 en km/h. Pour vous dire, je suis à 65 kg, donc voilà. Dans des conditions ainsi, avec le vent, voilà. Mais bon. Après, on a l'air très robuste. Tantôt je me suis pété la gueule dans la pelouse, ça n'a trop rien eu. Il y a juste un peu de la terre dessus, mais bon, ça c'est pas... Un coup de jet d'eau, c'est fini. La charge, déjà avec un chargeur très rapide. Avec un deuxième, on n'en parle pas, c'est le feu. Tu fais un ride, tu rentres chez toi. Parce que pour faire déjà 200 km, voire 150, parce que voilà quoi, faut compter la marge. Tu manges, tu ressors de là-bas, elle est chargée quasi. Et c'est reparti pour une après-midi. Donc voilà. Bah vraiment, juste le freinage qui est un peu merdique. Mais bon, ça, elle est très lourde aussi. Ça, c'est... Voilà. Bah, sinon, elle freine très bien. Accélération tout en douceur, même quand t'es en mode dur. Et bon, après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle accélère tout doucement. Allez, pendant 2-3 secondes. Et après, elle accélère coup sec.
Je veux dire qu'au sec, voilà, vous avez compris, c'est beaucoup plus puissant. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait directement puissant d'un coup. C'était mieux. Après le système des lampes à l'arrière, là quand tu tournes, c'est génial quand même. Après ça peut prêter à confusion. Quand quelqu'un te suit, que tu tournes dans un tournant et qu'il y a une brochure, ça peut porter à confusion. Mais bon, après c'est pas... Voilà quoi. On fait juste avec la main et puis voilà. Faudra que je teste un jour quand il fait noir, mais bon, ça sera en été, parce que là il fait quand même caillant. Allez, on est même pas en juin, allez, on est fin mai, début juin et qu'au 12-13 degrés de la journée. Il y a du vent de con, du vent du nord là, avec 50 km/h là. Je peux vous dire que ça fait pas du bien. Donc voilà. Bon, j'allais un peu dans ma con. Mais bon. Après voilà quoi, c'est une très très bonne roue. Ah, de l'asphalte, ça c'est bien ça. Il n'y a personne aujourd'hui, c'est bizarre quand même. Les gens ont peur de sortir. Même le lac de l'Odeur, parce qu'il y a toujours du monde, il n'y avait pas une grande population. Ça passe dans les grévés, c'est bizarre. Mais bon, là que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déjà eu les vidéos avec mes trottes. Donc je vais pas refaire non plus 50 000 fois la même chose. Donc voilà. Bon bah, pour aujourd'hui le test de la Sherman c'est concluant. Puis voilà. Et je vais vous mettre la vidéo là pour l'étanchéité de l'ULCD. Franchement ça tient super bien et ça ne bougera pas. Comme ça, si vous voulez regarder, bah, c'est 7 minutes, mais bon, vous pouvez me les regarder à fond, comme ça vous savez comment on fait. Parce que le film plastique c'est bien, mais à force, j'ai peur que ça bouge, que ça se trouve. Voilà. Plus 24 €, alors que ça coûte allez, 5 € pour le faire. Et c'est tout aussi étanche et mieux. Donc voilà, bah, c'est Richenkov pour une première vidéo en Sherman. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà les amis, je vais vous montrer comment on fait l'étanchéité avec la bande là, en question. Bande d'étanchéité de téléphone pour l'écran. Ça marche très bien pour la Sherman, il faut juste lisser. Donc, tout le plus simple c'est d'avoir des pinces exprès. On prend bien l'extérieur, on tend super bien. On met vraiment au milieu de chaque. La bande. Bien regarder. On appuie, on tend avec la pince, on descend. On essaye de faire un truc droit. Faire ça propre quand même. Voilà. Ici je le pince. Voilà. Voilà. J'ai décollé, ça c'est bon. Ensuite je prends une pince comme ça. Hop. Mais avec le bout, tant que c'est un bout en plastique. Là, on pointe, on appuie.
bien comme il faut, bien fort. On va doucement au début quand même, tant que ça colle. La première passe, on fait léger. Regardez que ce soit bien au milieu, que ce soit la moitié du joint pour savoir l'enfoncer dedans après. Là, on commence à appuyer de plus en plus fort. Et on pousse maintenant avec le bout un petit peu. Faire le pli du creux. Là, là on appuie super fort. Voilà, là j'ai bien appuyé, première partie. Maintenant, ça c'est le plus compliqué pour vous. Il faut décoller la bande blanche de la bande noire collante. Parce que le laisser blanc, ça prend à l'eau, c'est pas comme la bande noire. Moi perso, je prends une lame de cutter, puis je le prends vraiment bien au coin avec la pince, je le tiens allongé, pas tout décoller. Voilà. Là, il y a le bout qui est resté là. On s'en fout que ce soit plus grand pour l'instant, on le recoupe après. Je vais vous montrer. Là, on le tient en tirant. On prend la pince bleue pour pas griffer. Je fais du plastique sur le plastique, ça ne griffe pas. On va doucement. Là. Ça, c'est poubelle. Ensuite, on reprend la pince bleue, encore une fois. Et là, on passe plusieurs fois assez bien, très doucement, pour retirer le surplus de colle. Et le surplus, lui, il va aller sur les côtés. Et il est à coller en plus. Bon, c'est tout un jeu, mais bon. Après, on est tranquille. Bien appuyé, chaque côté. C'est mieux de prendre plusieurs passes et le faire plusieurs fois que de... Ensuite, pour couper les bouts qui est trop, faire un truc quand même des beaux joints, on prend son cutter, on prend l'alignement de l'autre bande, on le met le bout de la lame sur le coin extérieur, bien droit, voilà, voilà. Là, avec ça, on va très doucement, on va chercher le bout, hop, on fait une petite boule avec, on prend avec la pince, et on lève coup sec, voilà. Là, on fait gaffe, là, ça sera bien droit. Hop, bien refaire le coin. De toute façon, le coin, il faut que je mette une en biais parce que c'est arrondi. Là, on refait pareil. On remet le petit bout sur l'extérieur. On le prend. Là, par exemple, je l'ai raté un peu. C'est pas grave, ça va se couper. Surtout, ne faites pas glisser le cutter sur la charmane, hein, ça fait comme des griffes. Donc ensuite, voilà, les coins sont bien faits. Moi, je repasse quand même un coup, bien dans les coins, un peu vers l'extérieur. Voilà. Après, je reprends et je retasse, comme il faut. Encore 2 fois. Là, vous pouvez voir, bon, ça a encore un peu grippé, mais je veux dire, demain, ça sera sec, ça ne bougera plus. Je vais vous montrer, bon, j'ai encore les coins à faire. Mettre un petit bout de 5 mm dans chaque coin. Mais bon, ça, je vais pas le faire, sinon ça prend trop de temps. Donc oui, j'ai encore un peu les coins à faire. Hein. Mais je veux dire, sinon, toute l'étanchéité est faite. Et merde, la lampe. Et quand on regarde dessus, bah, ça fait propre. Hein. C'est bien droit, ça fait rectiligne, c'est pas... Voilà. Donc voilà. Toute l'étanchéité est faite. Franchement, quand on voit vraiment tout près, bah, c'est propre. Hein. Bon, je trouve crasse, voilà. Bon, ça c'est pas... Attends que demain que tout soit sec et puis voilà. Plus aucun problème de flotte. Vu que ça bouge, en été ça chauffe, donc ça fond, ça se met bien comme il faut, mais ça reste toujours en place. Donc voilà.
J'espère que je vous ai aidé.